Aujourd'hui, grâce ou à cause de l'école, la plupart des récits qui sont fondateurs de notre culture sont en train de disparaître. Donc on va entreprendre un travail de mise en peinture des grands récits, ce qui a fait l'objet de la soirée des contes et du début du travail qu'on est en train de faire pour aller récupérer les récits. Mais c'est grâce à des initiatives telles que RINA, qui sont des initiatives modernes, pour justement aller dans les écoles aujourd'hui, ce qu'elle fait, elle. Après les cours officiels, elle va dans les écoles et elle apprend aux enfants à la fois à peindre, comme avant c'était transmis de mère en fille, et en même temps elle leur apprend les histoires qui sont en train de disparaître parce qu'ils apprennent autre chose à l'école. Et on a un exemple à travers cette peinture qui est en fait un conte qu'on appelle le Crabe maudit, où là on a véritablement une histoire avec un début, une fin, une chute. Ça fait partie des 6 contes qu'on a présentés cette année. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, je vais la raconter en quelques instants. Excusez-moi, pas avec le talent de la conteuse, ce n'est pas mon métier. Donc vous avez, j'aurais dû prendre mon petit laser, vous avez en haut à gauche, dans la forêt, un monsieur qui cueille des feuilles, qu'on pourra appeler les feuilles de sag, qui servent à faire à la fois les toitures ou faire des petits plats pour manger dedans, etc. sur les feuilles. Et puis il a du mal à faire les ballots. C'est trop lourd, il n'arrive pas à les ficeler, etc. Et par bonheur, il croise un crabe qu'on doit voir quelque part là-haut. Et le crabe lui dit « Je peux t'aider ». Et effectivement, grâce au crabe, ils arrivent à faire des très très beaux ballots. Donc le type, il est très content parce que le crabe l'a beaucoup aidé. Donc il dit « Écoute, pour te remercier, viens manger à la maison ». Et on les voit tous les deux descendre, ici, là, en direction effectivement de la maison. Et lui avec son ballot sur la tête et le crabe qui le suit. Et il lui offre à manger, donc on voit le crabe assis sur un tabouret avec des jeunes filles autour de lui, parce qu'effectivement ce monsieur il avait 7 filles. Okay, et puis il est tellement content d'avoir trouvé la solution pour faire ses ballots de feuilles qu'il propose qu'une de ses filles se marie avec lui, avec le crabe. Bon, les filles ne sont pas très contentes, sauf une qui dit si papa le décide, c'est une bonne chose, donc je me marie avec lui. Et donc le mariage a lieu. D'ailleurs, on voit ici un crabe à nouveau sur un tabouret avec la fille à côté avec une coiffe. Ça, c'est le mariage qui a lieu dans la foulée. Et le nouveau couple, part dans sa future hutte. On voit la charrette ici, on voit le couple, la fille qui porte dans un ballot ses affaires, son dupatta dans la main gauche, et le crabe qui est devant. Et puis tout se passe bien, ils sont dans leur maison, ils passent de bonnes journées. Un crabe vraiment très sérieux qui l'aide beaucoup au champ. On le voit couper des arbres, on le voit avec une hache ici, on le voit transporter de l'eau. C'est vraiment un homme que toutes les femmes en rêveraient, quoi. Vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup. Et puis par la nuit, tout se passe très très bien, etc. On voit effectivement dans la hutte, elle est allongée, le crabe à côté, tout se passe bien. Sauf que à un moment donné, elle s'aperçoit que la nuit, la carapace du crabe se vide et qu'à l'intérieur, il y a un personnage qui s'en va. On voit effectivement un petit fil comme ça, des pointillés, et on voit quelqu'un qui part dans les nuages. Dans la scène d'après, ou plutôt c'est ici, ouais, elle s'aperçoit effectivement que la carapace est vide. Elle décide de suivre le personnage. Elle s'aperçoit que du crabe est sorti un prince merveilleux. Okay, donc elle le suit, et puis elle fait demi-tour, et peut-être de dépit, d'amour, de je sais pas quoi, de jalousie, je n'en sais rien, elle décide de mettre le feu à la carapace, qui est ici. Voilà. Donc elle brûle la carapace. Quand il revient là-haut, il voit qu'il n'y a plus de carapace, il voit le temps descendre, comment il va faire. Et en fait, c'est le dénouement de l'histoire, c'est qu'il avait été banni, on veut dire, maudit par un sadou, par quelqu'un, je ne sais pas quoi, à être crabe le jour et Dieu la nuit, une divinité la nuit. Et donc il fallait que quelqu'un le libère de ça. Et c'est sa femme, en fait, en brûlant sa carapace, qui l'a libérée. Donc elle-même devient divine et ils finissent dans le ciel, etc. Voilà, donc ça c'est un conte pour les enfants, qui fait partie des dizaines, des centaines certainement de contes qui existent là-bas, qui est en train de disparaître de la mythologie, et que grâce à Rina et grâce à ses peintures, on peut faire revivre.
Dernière forme d'évolution de ce type de peinture, c'est ceci. Tout à l'heure, je disais que lorsqu'on voit des oiseaux comme ça, ils sont annonciateurs du fait qu'il y a un temple, un lieu sacré sur le sol, une stèle, etc. Et donc, maintenant, de plus en plus, les peintres extraient des éléments de leur peinture pour en faire quelque chose de complètement cinétique. C'est-à-dire, ce qui les intéresse, c'est en fait projeter le mouvement. Il n'y a plus d'histoire. C'est une référence pour eux au caractère sacré des choses. Mais il n'y a pas vraiment d'histoire à raconter. Autant là, j'ai passé 5 minutes, je pourrais en passer plus pour raconter cette histoire. Là, j'ai rien à dire. C'est juste le plaisir du mouvement. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, le principe de la peinture Warli, c'est cet équilibre permanent des petits triangles, des petites formes, pour qu'on ait toujours l'impression que ça bouge. Ça fait comme un fourmillement, voilà. Et un mouvement, un tourbillon. Voilà, donc ça c'est la piste actuelle. Alors ça peut être avec des oiseaux, qui sont là des oiseaux un peu sacrés, ouais, ce qu'on appelle les sandvars, avec aussi des couronnes sur la tête. Mais ça peut être avec des fourmis.